Vous avez vu le titre, vous vous dites sûrement, mais qu'est-ce que lui raconte? Laissez-moi vous dire que le titre là, c'est pas moi mon avis. C'est ce que les gens écrivent en commentaire. Parce que je pense que les gens, ils n'ont pas bien compris les propos de Vano Baby. Les gens, ils ont vu une partie de la vidéo, je sais pas. Genre, ils ont pris seulement une partie de la vidéo. Parce que si tu te bases vraiment sur cette partie, tu vas croire qu'il est en train de se moquer. Mais si tu écoutes jusqu'à la fin, tu vas voir que voilà, c'est un truc qu'il voit de grandiose. C'est un truc en mode, il se dit, mais les fans togolais, ce sont des oufs. Et que lui ne peut pas faire ça au Bénin, tu vois. Donc, attendez. Donc, déjà, on va regarder la vidéo. Vous allez voir. Et puis, je vais vous expliquer la partie où les gens ont vu et puis ils ont dit, genre, il est en train de se moquer de Ghettovi. Alors qu'en vrai, ce n'est pas le cas. Je vous laisse regarder la vidéo et tout de suite, les gars. Même si quand c'est une ville voisine, de prendre le métro, de prendre le train, de prendre le vol vite fait pour aller regarder leur artiste. Parce qu'ils prennent le temps de réserver. Parce que quelqu'un qui vient en France, que tu lui dis que ah ouais, telle personne est là. Donnez-moi le nom de 2 artistes qui ont déjà fait, je sais pas, Zénith par exemple, artistes béninois qui ont déjà fait le Zénith par exemple en France. Il n'y en a pratiquement pas. On va en faire, Il y en a pratiquement. On fera d'ici 2 ans. Mais Fofo, là on va se dire la vérité. Là tu es en train de me parler en tant que grand frère dans le domaine. Axel a donné des astuces tout à l'heure. Quelle astuce mon gars? Tu me vois moi, Vano, aujourd'hui, venir sur TikTok pour dire que je veux créer ma communauté, commencer à tourner, commencer à danser, commencer à dire que Azaraka peut... Vano, il le faut. Vano, il le faut. Il faut que... Vano, il le faut. C'est pour te dire, tout le monde, chaque a déjà une personnalité. Toi, tu as eu la chance, par exemple, je ne vais pas dire que c'est une chance parce que tu as travaillé à réunir ta communauté. Et c'est ça, le premier truc qui te sauve. Parce que aujourd'hui, tu peux... À Lomé, par exemple, à côté, les artistes ont créé un mouvement de telle manière que, sans vouloir leur manquer de respect, je ne me vois même pas en train de leur manquer de respect. Mais les fans... Voilà, cette partie. Vous voyez, quand il a dit sans manquer de respect en mode, quand il a dit sans manquer de respect aux artistes togolais, tout, dès que les gens ils ont écouté ça, ils pensent que la suite, Jean Yakébé Globé suite, c'est comme si il se moquait. C'est pour ça qu'il s'excusait au départ en mode il ne veut pas manquer de respect, mais alors que si tu continues la vidéo, tu écoutes vers la fin, il a dit, lui il ne peut pas venir sur les réseaux au Bénin et puis dire comme quoi cotiser pour moi, je vais. Et que c'est pas dans la culture des Béninois. Ça veut dire que en vrai, il félicite ce que les Togolais font, ce que les fans togolais font. Il est en train de féliciter ça. Et il dit, lui, peut pas. Quand il a dit, moi, je ne me vois pas venir sur les réseaux pour demander. Je ne sais pas comme s'il disait, il y a un niveau qui est maté au moins. Il disait plutôt, lui, quand il va venir dire ça sur les réseaux, les fans béninois, ils n'ont pas ça dans la culture. Donc, on l'a dit. Je ne sais pas si vous avez capté. Donc, en vrai, c'est pas comme s'il se moquait de Ghettovi, bien il se moquait de, voilà, de l'action que les fans togolais font à leurs artistes. Voilà. Il fallait écouter toute la vidéo pour bien comprendre ce que le gars voulait dire. Du coup, je vous laisse avec la suite de la vidéo et c'est bilé, likez, commentez, abonnez-vous. Il y a de nouvelles choses qui arrivent sur cette chaîne. J'espère que vous êtes câblés, j'espère que vous êtes calés et que vous n'êtes pas seulement là pour les lots. Il y a des trucs intéressants qui arrivent. Ciao. Sont en concurrence perpétuelle. Genre, quand un artiste est en concurrence avec tel artiste maintenant là, les fans sortent de l'argent pour lui payer un billet pour l'envoyer en Europe, par exemple, pour l'envoyer aux États-Unis, pour l'envoyer juste pour mettre le piment à l'autre. Et l'autre aussi, c'est fan, tu vois. Moi, aujourd'hui, tu me vois aujourd'hui venir sur TikTok pour dire, cotiser pour moi, je vais aux États-Unis. Tu vois, Vano, je t'explique un truc. Vano, tout de suite, Vano, le Béninois, ce n'est pas dans sa culture. Tu vois, il faut que tu saches, Vano, que... Je t'écoute. Excuse-moi. Ouais. Les amis, je vais prendre 2 personnes sur le... Ton truc, comment je vais dire, lorsque ta musique marche vraiment sur TikTok, quand ta musique marche vraiment sur TikTok, que tu n'es peut-être plus vraiment besoin, d'une promo hors TikTok, tu vois. Je ne sais pas si tu as compris, ça dit que TikTok est devenu, au fait, comme un producteur ou un peu comme... au fait, bouger, tout ça, mais je dirais, sur toute ta musique, je pense que
si tu essaies de la booster encore plus sur TikTok, tu verras en fait ce que ça va encore plus donner. Parce que moi, je fais rien de plus que toi. Je dirais qu'en fait, le plus important, c'est de faire en sorte que ta musique puisse être écoutée le plus possible avant de sortir peut-être un clip, tu vois. Surtout sur TikTok. Sinon, toi je te vois même faire des 15, des 2 millions. Par exemple, Dior, par exemple, moi je voyais Dior déjà à 20 millions, tu vois. Le truc c'est que je me dis, peut-être, les gens ont dit qu'ils chantent en fond, les autres chantent en anglais. Est-ce qu'on comprend anglais? Est-ce que nous, les Binois, comprenons ce qu'Achake chante? La plupart d'entre nous, on ne comprend pas ce qu'Achake chante. Mais je dirais en fait, c'est le fait d'entendre la musique plusieurs fois dans ta tête qui se dit que, les gens vont se dire, ce son, je le connais, je vais aller écouter ça. Donc après, Vano a ses raisons. Parce que Vano, en fait, vous savez, chacun d'entre nous a une image déjà sur Internet. Chacun d'entre nous a son image sur Internet. Chacun d'entre nous a sa façon de faire. Mais je ne veux pas que Vano, tu puisses éliminer l'option TikTok. Voilà, c'est un peu ça. Je n'élimine pas l'option TikTok. Est-ce que tu veux me dire aujourd'hui, je comprends ce que tu dis, parce que généralement, j'ai compris aujourd'hui que la plateforme TikTok, ça te permet de faire beaucoup plus rapidement la promotion de ton morceau que les canaux habituels qu'on avait avant. C'est ce que tu voulais me dire. Je suis d'accord. Exactement. Mais est-ce que tu veux me dire qu'aujourd'hui, un tonton Samouran le douanier, par exemple, aujourd'hui, qui veut sortir un single, vous voulez l'obliger à venir sur TikTok? Non, mais je te promets que s'il vient, ça peut contribuer encore plus à sa musique. Ça va contribuer parce que ce n'est pas une habitude et on ne peut pas imaginer le voir sur TikTok. Mais vous ne pouvez pas tirer ça même pour amener ça à TikTok parce que lui, en vrai, déjà dans sa tête, c'est quelqu'un qui n'est pas habitué. Moi, la technologie, moi, ça fait 10 millions. Mon téléphone est là, je peux... Faut demander au grand frère, il m'écrit des fois. Et je fuis le téléphone jusqu'à... C'est mon propre téléphone, mais je fuis le téléphone jusqu'à... Je peux me connecter. Je te donne l'exemple de Tonton Goro. Tonton Goro, par exemple, moi, je ne pourrais jamais penser qu'il allait vouloir venir. Même sans... Ouais, exactement. C'est ce que moi, je suis en train de dire parce que... le problème, je ne vais pas trop constant. Tout ce que moi je voulais dire en fait, c'est que ça c'est pas. En fait, non, je suis content. Haïté Morène et Dakota, venez en vidéo s'il vous plaît. Là, c'est l'avènement. Tu es en train de me parler. Tu es en train de me parler par rapport à l'avènement de TikTok, genre le nouvel ère, tout ce qui se passe. D'accord. Je suis là, je m'en fous. Donc ce que je veux te dire, c'est quoi? C'est très simple. Si aujourd'hui, ce que tu es en train de me dire, c'est que normalement, si sans sponsor, j'arrive à faire 30 000, et qu'avec TikTok, si avec qu'on arrive à ajuster les choses comme il faut, on va faire peut-être 40 000 ou 50 000, je suis d'accord avec toi. Mais le plus gros problème, ce n'est pas ça. Parce que si aujourd'hui tu décides de faire un concert à la hauteur de ce que chacun a fait, par exemple, c'est les moyens. Nous, on a fait. Mais le grand frère est là, Dakota est là. Il sait exactement. Je sais de quoi je suis en train de vous parler. Les podiums qu'on a utilisés pour faire notre concert, je défie qui peut dire aujourd'hui qu'ils sont sortis déployer la logistique mieux que nous depuis que nous on a fait notre concert. Ça fait plus d'1 an. Ça fait plus d'1 an. Moi, je suis là, je peux vous dire, depuis 8 ans que je fais la musique, on me dit, Vano, j'aime bien ce que tu fais, prends 3 millions. Donc tout ce que je dépense dans ma musique, ça vient de moi, j'ai jamais eu de producteur. Ça sort de ma poche. Mais quand ça sort de ma poche, que j'investis, mais vous pensez que quand je mets 6 millions dans un clip comme Dior, pas 6 millions, c'est plus de 10 000 euros dans un clip par exemple comme Dior. Et quand je dis 10 millions, c'est un griffe, parce que ça dépasse, il y a d'autres frères. Que ça sort de ma poche, l'argent, je peux l'utiliser pour créer une boutique, créer un truc pour mes enfants et dire que je veux être en... Mais quand à un moment donné, tu places là-bas comme ça, et que quand on te classe parmi le top 5, par exemple, tu ne peux plus te permettre de redescendre. Tu es obligé à chaque fois de pousser un peu plus. Des grands frères comme des frères néants.
Tu vois? Avant, je voyais les grands frères. Follow. Go. Hey. So go.